Cette vidéo présente la réalisation du tri sélection avec AlgoTouch. Alors pour rappel, en quoi consiste le tri sélection? Le tri sélection consiste à parcourir le tableau et à aller chercher la plus petite valeur pour la mettre dans la case 0. Donc voyons qu'ici nous avons besoin d'une variable pour l'amener. Donc la valeur la plus petite c'est 2, donc nous la mettons dans TMP, nous déplaçons le 4 dans la case où nous avons pris le 2 et nous mettons le 2 dans la case 0. Une fois que le plus petit élément est mis dans la case 0, nous regardons dans le reste du tableau quel est le plus petit élément, ici 2, pour aller le positionner dans la case T1. Là encore, nous sauvegardons 2, le 47 va prendre la place de 2, et la valeur 2 est placée en T1. Puis le processus est réitéré, aller chercher dans le reste du tableau la plus petite valeur, c'est-à-dire 4, pour aller le mettre dans la bonne case, le 8 est bien placé, etc. Et ainsi, on aura un tableau qui est bien trié. Combien de macros faut-il? Il faut une macro qui va nous dire allez placer la valeur la plus petite dans cette case-ci, dans la case 0, puis aller la placer dans la case 1, puis dans la case 2. Et nous voyons que nous avons une autre macro qui va aller chercher parmi les valeurs qui restent, celle qui est la plus petite. Donc nous avons besoin de deux macros. La première macro va s'appeler tri sélection, puisque c'est le tri par sélection qui sera programmé. Et une deuxième macro, qui est toujours une boucle, que nous allons appeler placer min, car c'est elle qui viendra placer la valeur la plus petite au bon endroit. La conception, la programmation de ce programme va être faite de manière descendante, c'est-à-dire que nous allons commencer par le tri sélection. Nous avons besoin bien évidemment d'un indice, donc cet indice sur le tableau T, nous allons l'appeler I. Voilà. Alors en quoi consiste la macro? Le corps de la macro va consister à appeler placer min et à passer à la valeur suivante. D'accord? Ici nous avons encore la plus petite valeur, nous pouvons continuer, nous avons la plus petite valeur, nous pouvons continuer, nous avons la plus petite valeur, nous pouvons continuer. Quelle est la valeur la plus petite? C'est 10. Donc nous amenons 10 au bon endroit en simulant l'exécution de placer min. Nous avançons. La plus petite valeur c'est 29. C'est fait. Nous avançons. La plus petite valeur c'est 37. Elle est amenée à la place de 84 et 84 prend la place de 37. Ensuite, la plus petite, c'est 47. Elle est au bon endroit. Nous continuons le corps de boucle. 84 est bien placé. Et là, nous arrivons sur la dernière valeur qui est bien placée. Donc, nous pouvons déjà sortir. Ça veut dire qu'il faut sortir sur la dernière case. Donc il va falloir comparer à la longueur -1. Donc là encore, nous allons avoir besoin d'une nouvelle variable que nous appelons indice de fin et qui va valoir la valeur de la longueur -1. Voilà qui est fait. Et donc nous avons notre condition de sortie qui consiste à comparer l'indice avec l'indice de fin. Et quand l'indice i est supérieur ou égal à l'indice de fin, le programme peut sortir de la boucle. Maintenant l'initialisation. L'initialisation va consister à se placer sur la première case du tableau et à donner une valeur à l'indice de fin. Première case du tableau, ça veut dire mettre i à 0. Et dans i fin, il va falloir prendre la valeur
de la longueur, moins 1. Ce qui est fait. Et là, nous avons réalisé la boucle externe, la macro externe. Il nous reste maintenant à voir la macro interne. Donc nous passons maintenant sur la programmation de la macro interne. Pour la macro interne, alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir ramener la plus petite valeur au début. Alors prenons de nouvelles valeurs. Donc on voit qu'ici on a 16, il va falloir ramener 16 ici. Donc l'idée c'est de ramener à chaque fois la plus petite valeur au début du tableau. Donc, imaginons par exemple que nous soyons sur cette case-ci, il va falloir ramener la plus petite valeur dans la case T0, dans celle indiquée par I. Bien évidemment, là nous avons besoin d'un nouvel indice que nous appelons J. Nous allons nous placer dans le cas où nous trouvons une plus petite valeur que la valeur que nous avons stockée dans la case indiquée par I. Et puis nous allons pouvoir les inverser. Nous pouvons commencer l'enregistrement. Nous comparons T de I et T de J. Si T de I est supérieur à T de J, à ce moment-là, il faut inverser les deux valeurs. Et dans tous les cas, il faut aller sur la valeur suivante. Et donc ici, nous avons notre corps de boucle avec le else qui pour l'instant n'est pas du tout réalisé. Donc nous continuons. Donc ici, on va avoir 16 et 27 qui vont être inversés. Ici, on a le 50. Le 50 est plus grand. Que faisons-nous quand il y a une valeur plus grande que celle qui est déjà à l'indice I? Nous ne faisons rien. Nous passons juste à la valeur suivante. Et le corps de boucle est entièrement fait. Continuons l'exécution. Continuons l'exécution. Nous arrivons au bout du tableau. Nous sommes arrivés en dehors du tableau. C'est la condition de sortie. Nous devons comparer J avec la longueur du tableau. Si J est supérieur ou égal à la longueur, nous sortons. C'est notre condition de sortie. Il ne nous reste plus qu'à programmer l'initialisation. L'initialisation va simplement consister à placer J à la valeur qui suit immédiatement I. Donc, J va être le résultat de l'addition de I et de 1. Et c'est tout. Nous pouvons tester en partant de la case numérotée 1, donc on place I à 1, et on va aller regarder, est-ce qu'on a effectivement la plus petite valeur, c'est-à-dire 16, qui va se trouver dans cette case-ci. Et ça fonctionne. Nous pouvons effectuer le test en entier. Alors, ce qui peut être intéressant pour le test en entier, c'est prendre des valeurs comprises entre 1 et 10, et également de mélanger ces valeurs. Ça sont dans n'importe quel ordre, mais on sait que le résultat du tri sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sera plus facile à vérifier. Donc nous lançons le tri sélection. Effectivement, les valeurs sont bien triées dans l'ordre croissant. Il nous reste juste à mettre le point de démarrage, c'est-à-dire à signaler que le programme commence par le tri sélection et nous en avons terminé avec le tri sélection en AlgoTouch.